Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du masque du garde du Temple Jedi, tel qu'on a pu les voir dans les séries animées de Clone Wars et Rebels. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le masque du garde du Temple Jedi est offert depuis l'ouverture des deux parcs Galaxy's Edge en 2019. Il est vendu uniquement au Blackspire Outpost sur Batuu, au Den of Antiquities de mon bon ami Dokondar. Il se vend au coût de 130 crédits, soit environ 160 $ canadiens ou 110 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. Comme pour la plupart des produits vendus par Dokondar, le masque est offert dans une boîte thématique nous rappelant l'univers de Star Wars. Les côtés de la boîte du masque en font la démonstration. À l'avant, on y retrouve une image du produit. Tout en haut, on peut y lire la mention Jedi Temple Guard Mask. Dans le coin inférieur droit, on peut y voir le logo du Den of Antiquities. À l'arrière, on y retrouve une autre illustration du masque, cette fois-ci de profil. Sous cette image, on y retrouve un court paragraphe. En voici la traduction sommaire. Les gardes du Temple Jedi étaient des sentinelles anonymes recrutés au sein des rangs Jedi. Le masque du garde du Temple Jedi était la démonstration ultime du détachement émotionnel requis pour remplir la plus noble des vocations de l'Ordre Jedi. Sous la boîte, il est indiqué qu'il s'agit d'un item strictement décoratif et que le masque n'a pas été conçu pour être porté. Le masque est bien protégé à l'intérieur de la boîte par du styromousse. Si on regarde le masque de plus près, on peut voir le magnifique travail de peinture qui a été effectué. La couleur dorée se marie très bien avec la couleur de base du masque, qui est d'un blanc crème. Puisqu'il s'agit d'un item décoratif, il n'y a pas de visière au niveau des yeux. Sur les côtés, on y aperçoit deux protubérances à l'endroit où se trouvent les oreilles. De petits détails dorés y ont également été ajoutés. À l'intérieur du masque, on n'y retrouve aucun détail particulier. La seule particularité est l'endroit où l'on doit fixer le masque sur le support. Le matériel utilisé pour le masque semble être de la céramique et il doit donc être manipulé avec soin pour être certain de ne pas l'abîmer. Pour sa part, le support semble fait de résine ou de fibre de verre. Les matériaux utilisés ne sont pas indiqués. La tige, sur laquelle repose le masque, possède de magnifiques détails dorés qui correspondent bien avec la thématique du garde du temple. Elle est d'une longueur de 15 pouces et demi, soit environ 40 cm. La base, quant à elle, est ornée du logo des gardes du Temple Jedi. Son diamètre est de 8 pouces, soit environ 20 cm. L'ensemble du support est d'une très bonne qualité et plaira à tous les collectionneurs. Une fois le masque placé sur le support, on obtient une hauteur totale de 17 pouces, soit environ 42 cm. Sous la base, on retrouve à nouveau la mention qui indique que le masque doit être utilisé comme un élément décoratif seulement. Le prix y est également indiqué. Une fois le masque placé sur le support, on obtient un poids total de 2 livres, soit près d'1 kg. Le look est vraiment intéressant et nous rappelle étrangement l'artefact qui peut être aperçu sur le bureau du Grand Amiral Thrawn dans la série Rebels.
Question de compléter mon décor à l'effigie du garde du temple Jedi, je me suis procuré ce petit médaillon de métal. À l'arrière, le texte Urabesh récite le code Jedi. Emotion, yet peace. Ignorance, yet knowledge. Passion, yet serenity. Chaos, yet harmony. Death, yet the force. Vous trouverez les liens de la boutique Etsy dans la description au bas de la vidéo. Le masque de garde du temple Jedi est une très belle pièce à posséder dans sa collection. Dès que les premières images des marchandises vendues à Galaxy's Edge sont sorties sur le web, j'ai tout de suite su que j'allais me procurer cet item. Puisque je n'ai pas vraiment l'intention de faire du cosplay de ce personnage, je ne suis pas trop déçu du fait que le masque ne puisse pas être porté. Si vous êtes intéressé par le cosplay, il existe une multitude d'autres alternatives, en particulier sur Etsy. Que pensez-vous de ce masque? Est-ce un objet qui vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. C'est ce qui conclut le mois thématique sur les gardes du temple Jedi. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me le dire afin que je renouvelle l'expérience. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.